Shalom, shalom, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui dimanche, samedi du moins, samedi le 31 août 2024. Alors je disais que nous sommes samedi 31 août 2024. Et nous voulons en ce direct là d'abord rendre grâce à Dieu pour tout le mois et puis donner quelques prescriptions divines pour le mois qui va venir. Alors à cet effet, nous voulons prier avec vous. Donc là où vous êtes, on prie ensemble. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce temps que tu permets. Merci parce que tu feras quelque chose, tu feras du bien à quelqu'un. Seigneur, merci parce que de là où nous sommes, quelqu'un nous écoute et quelqu'un reçoit un feu puissant. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton feu, merci pour ton autorité et merci pour ton règne. Jésus, merci parce que ce mois a été bon pour nous et ce mois aussi a été bon pour quelqu'un. Nous venons, Seigneur, en ce jour-là, faire une petite synthèse de ce mois et proposer quelque chose pour que les gens puissent rentrer dans une grâce particulière le mois à venir. Merci de connecter les personnes qui doivent saisir ce message et que la gloire te revienne à toi seul au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons vous inviter à partager. Essayons de partager le direct. Voilà, faites l'effort de partager le direct. Voilà, on vous invite à partager. Partageons le direct. Shalom Jean-Noël qui nous suit. Dieu te bénisse Jean-Noël. Jean-Noël était un grand prophète qui sert, je crois, dans la zone de Nzekre-Zessou. Je crois, si je ne me trompe pas. Jean-Noël, c'est ça, c'est Nzekre-Zessou que tu sers. Voilà. Donc, nous vous prions de bien vouloir. Nous te saluons de là où tu es et nous croyons que tu vas bien. Alors, nous sommes aujourd'hui samedi. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois. Et nous ne voulons pas finir ce mois-là sans partager quelque chose de Dieu. Voilà. C'est pour ça que nous invitons tout le monde. Voilà. Nous vous invitons à notre direct. Venez, soyez présents. Voilà. Suivez-nous. Venez. Soyez présents. Connectez-vous. C'est comme ça qu'on dit. Alors, le mois d'août a été un mois fabuleux. Un mois de grande transformation. Un mois où le Dieu que nous servons nous a fait énormément de bien. Au cours de ce mois d'août, nous avons vu des bonnes choses de Dieu arriver dans notre vie. Au cours de ce mois d'août, nous avons vu quelque chose de puissant arriver dans notre vie. Dieu te bénisse, Michael. Au cours de ce mois d'août, chez nous ici, nous sommes lancés dans 30 jours pour une transformation. Et je crois que hier, nous avons clôturé nos 30 jours par la veillée. Et nous avons eu des messages puissants au cours de ce mois, au cours de ce temps. Nous avons eu un message très puissant. Alors, c'est pour ça que nous voulons vraiment vous encourager à nous suivre, à partager le direct parce que nous allons partager quelque chose pour le mois prochain. Et nous croyons que quelqu'un peut nous suivre, quelqu'un peut être avec nous. Donc, faites l'effort de partager. Voilà, partagez le direct. Dans ce mois, nous avons fait Kadash et le mois prochain, nous aurons aussi Kadash. Plus précisément, nous commencerons Kadash de ce mois-là le 10, le 8, qui est un dimanche, le 8, le 9 et le 10 septembre, où nous allons parler des choses importantes par rapport au royaume de Dieu. Kadash est un temps spécial que nous mettons, que Dieu nous permet de faire pour nous retirer. C'est nos 3 jours de jeûne mensuels. Voilà. C'est comme notre retraite, c'est comme la retraite de l'église. Voilà. Pendant 3 jours, nous serons dans la maison du Seigneur. Et cette fois-ci, nous allons partager autour du thème de comment reconnaître sa zone d'influence. Voilà. Et dans ça, nous allons montrer comment, à partir de ta zone d'influence, comment quelqu'un peut faire en sorte, comment quelqu'un ne va pas manquer de moyens. On va beaucoup plus toucher le volet financier. Parce que c'est un volet qui fatigue beaucoup les gens. Donc, nous allons beaucoup insister sur le volet financier où nous allons expliquer des trucs puissants pour que Dieu puisse donner gloire à son nom. Alors, nous vous invitons à ne pas manquer.
Kadash, ce sera le dimanche 8, le culte matin et le soir. Le lundi 9, matin, soir. Et mardi 10, matin, soir. Bientôt, les thèmes, les sous-thèmes seront connus et nous allons traiter des choses puissantes. Mais déjà, aujourd'hui, nous voulons partager quelque chose de puissant. Alors, connectez-vous, faites l'effort de vous connecter. 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 Alors, faites l'effort, connectez-vous pour qu'on puisse partager. Demain, nous aurons un culte puissant. Alors, à ce culte puissant-là, le thème que nous allons traiter demain, c'est comment augmenter sa valeur pour affronter, relever les défis de cette fin de temps. Voilà. Donc demain, le dimanche passé, nous avons fait la première partie. Demain, nous ferons la deuxième partie. Voilà. Et après ça, nous nous retrouverons le mercredi. Déjà, je vous donne un peu le programme du mois de septembre, qui est un programme vraiment rempli de Jésus. Le mercredi, nous serons là pour un temps de prière pour la Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour le pays, mercredi, jeudi, vendredi. Dimanche encore, on sera là pour un temps extraordinaire. Et après ça, quand on finit dimanche, le même dimanche, en même temps, on commence Kadash. Dimanche, lundi, mardi de la semaine prochaine. Là, maintenant, je suis au 10. On se repose le 11 et le 12. Nous partons sur Yamsokro pour CDC 2024, qui est le camp de tous les ouvriers de l'église. CDC. Après CDC, nous finissons CDC. Dès qu'on finit CDC, nous aurons un programme à... J'ai oublié la localité là, c'est, je crois, à... derrière Boisflé. Voilà, une localité où nous serons là-bas, derrière Boisflé. Quand on finit ça, on rentre pour rejoindre moi dans le camp de Dieu, ici à Boaké, qui est un très grand programme. Bientôt, vous verrez les panneaux affichés dans la ville de Boaké. Rejoins-moi dans le camp de Dieu. Après ça, nous sommes en octobre. Si je vous dis octobre, ça va tuer. Donc, on s'apprête. Alors, le direct d'aujourd'hui, je demande que quelqu'un puisse suivre. Je veux que vous invitez beaucoup de personnes pour suivre le direct parce que nous allons parler de comment créer l'environnement du miracle. Demain, dimanche, quelqu'un peut recevoir un miracle. Demain, je crois que quelqu'un peut recevoir un miracle demain. Donc, comment créer un environnement de miracle? Alors, s'il vous plaît, partagez. Ne vous limitez pas. Voilà. Alors, nous aurons deux passages de base. Le premier passage, c'est dans Marc 6, à partir du verset 1 à 5. Ça, c'est l'un des passages. Et l'autre, c'est Jean. Jean 5. Nous allons commencer par Jean 5. Voilà. Nous allons commencer par Jean 5, verset 1. Là, je veux que quelqu'un me suive parce que je vais donner une très grande recommandation. Voilà. Alors, c'est sur l'écran, on va le lire. Après cela, on va diminuer légèrement la musique. Voilà. Diminuez encore, s'il vous plaît. Voilà. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, alors on peut remplacer les portiques par des couloirs. Voilà, Bethsaïda avait 5 portiques, c'est pas 5 portes. J'entendais quelqu'un qui prêchait qui a dit c'est 5 portes. Non, les portiques sont des couloirs. Voilà, 5 couloirs. Alors, je suis au verset 3. Donc, sous ces couloirs étaient couchés un grand nombre de malades, maintenant on cite les malades, un grand nombre de malades, des boiteux, des aveugles, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Ok, verset 4.
car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 5, là se trouvait un malade depuis 38 ans, un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée, dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend après moi. Un autre descend avant moi du moins. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alors, j'aime cette histoire de la piscine de Bethesda. Nous allons laisser le volet du malade. Nous allons voir d'abord comment le miracle se produisait à Bethesda. Alors, si vous regardez le miracle qui se produisait à Bethesda, avant qu'il y ait miracle, il fallait qu'il y ait d'abord agitation. Il y avait un bruit. Donc, là, on est en train de parler de l'environnement du miracle. OK? Donc, les gens sont là. Excusez, ils ont pris l'exemple d'une piscine. OK? La piscine est comme une église. Ils ont pris l'exemple d'une piscine. Voilà. Et la piscine n'est pas une eau qui coule. La piscine n'est pas une eau comme la mer. Non, la piscine est une eau douce qui est là. Voilà. Donc, avant qu'il y ait miracle, il fallait d'abord qu'un ange descendait et le rôle de l'ange était d'agiter l'eau. Et dès que l'eau était agitée, après que l'eau fut agitée, le premier qui descendait dans l'eau était automatiquement guéri. Je reprends. Le premier qui descendait dans l'eau était automatiquement guéri. Je précise que nous sommes en train de parler de l'environnement du miracle. Demain, c'est dimanche. Vous allez aller à l'église et c'est vraiment bon pour vous de pouvoir comprendre que quelque chose peut vous arriver demain dimanche. La première des choses qu'il faut retenir dans l'église de Bethesda, c'est que les gens qui étaient à l'église avaient une grande attente. Ils attendaient de tout leur cœur un orateur. L'ange qui venait était comme un orateur. Les gens qui étaient assis à la piscine de Bethesda étaient des anges qui attendaient un orateur de manière impatiente. Leur rôle, c'était de recevoir le miracle. Mais ils sont assis et ils sont impatients. Alors, donc la première qualité qu'il fallait que quelqu'un puisse avoir pour recevoir ce miracle-là, c'était vraiment que la personne s'attende à recevoir l'orateur. C'est la première réalité. L'attitude du cœur. Le cœur de chacun était déjà préparé. On ne va pas à Bethesda pour aller lever. On ne va pas à Bethesda juste pour aller causer avec sa chérie. On ne va pas à Bethesda pour aller s'asseoir là-bas. Une fois que je me retrouve à Bethesda, je suis figé sur un objectif. Je suis malade et quelqu'un viendra prêcher et je serai guéri. Voici la première condition. On ne va pas à Bethesda pour aller écouter le message. Non, 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 non. Tous ceux qui rentraient à Bethesda étaient là-bas avec une attente terrible. Donc, la manière dont ils recevaient l'orateur n'était pas de la même manière que les autres recevaient l'orateur. Donc, on dit l'ange venait remuer l'eau. Donc, dans l'action de remuer l'eau, il y a le mouvement. Donc, c'est comme l'orateur qui venait et puis l'orateur prêche avec un grand mouvement. Dès que le message finit, la première personne on peut dire qui venait à l'appel, qui venait au devant de la chair, cette personne a reçu automatiquement sa guérison. Si on veut imaginer ça de cette manière. Alors, regardez, comme je l'ai dit, la première condition pour créer l'atmosphère du miracle, c'est l'état du cœur. S'il vous plaît, vous pouvez tous aller à l'église, mais toi, tu n'es pas obligé d'aller à l'église comme tous les autres. Vous savez, l'une des choses qu'il faut vaincre dans nos églises, c'est l'esprit de fête. L'esprit de fête, vous savez que quand on va à la fête, on ne s'apprête pas, on ne prépare pas l'état de notre cœur. Quand on va à la fête, c'est notre tête seulement qu'on prépare, parce qu'on se dit qu'arrivé là-bas, on va juste manger. Donc, on ne prie pas. C'est pour ça que quand on va à la fête, on met juste le maquillage, on est pressé, on s'en va. On ne s'apprête pas profondément. Personne ne va dans une fête et puis s'apprête profondément. Oh là, la fête où je m'en vais, je vais avoir manger. Personne ne s'en va comme ça. Donc, l'esprit de fête a beaucoup rempli nos églises. Et le fait que l'esprit de fête a beaucoup rempli nos églises, beaucoup de personnes viennent à l'église et l'environnement de l'église n'est pas favorable pour recevoir un miracle. Parce que l'esprit de fête dans une église ne donne pas un miracle. Mais l'état du cœur de chaque personne permet à la personne de pouvoir recevoir un miracle.
Regardez l'esprit de fête. Comment savoir que dans votre église, il y a l'esprit de fête? Demandez aux gens, salue ton voisin, dis à ton voisin, tu es béni. Vous allez voir l'esprit de fête se manifester. Quand la personne salue le voisin, va dire, ça va? Comment tu t'appelles? Ah, ça va être 2 jours, hein. Est-ce que tu étais la dernière fois là? Oui, la dernière fois là, moi-même, j'étais. Ils vont créer une autre causerie qui n'a rien à voir avec l'ordonnance qui a été donnée. Pourquoi? Parce que dès que le culte commence, l'esprit de fête remplit. Surtout dans les églises où on est vraiment nombreux, l'esprit de fête est dense. Parce que les gens peuvent venir, c'est là, il va voir qu'il n'a pas salué son frère qui est là-bas, il n'a pas salué sa soeur qui est là-bas. Ils vont commencer à causer. Banni l'esprit de fête. L'environnement de miracle a besoin de l'état du cœur. À Bethesda, on ne partait pas là-bas pour causer. On était figé sur l'orateur qui va venir prêcher. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'importe, même si ce qu'il dit là ne me concerne pas, mais je sais qu'après lui, j'aurai un miracle. La même chose s'est produite avec la femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Jésus est là et un coup, Jésus va dire, oh, quelqu'un est venu à l'église. Je vais imaginer ça de cette manière. Et les disciples vont dire, mais attends, il y a beaucoup de personnes dans le temple qui disent quelqu'un est venu à l'église. Oui, il y a quelqu'un qui est venu à l'église, pas de la même manière que tout le monde. Donc, la dame là, elle est venue avec un objectif. La plupart des fois, quand les gens vont à l'église, ils ne reçoivent pas de miracle, ils ne voient rien de Dieu arriver, se produire, simplement parce que quand ils vont à l'église, ils ont la tête ailleurs. Ils ne sont pas concentrés sur ce que Dieu doit faire. Tout ce qui les intéresse, c'est comment le culte était. Et vous allez même voir, les gens vont dire, le culte était chic, hein? Oui, le culte était mal chic. Juste par la forme. Alors, s'il vous plaît, il faut bannir, je vous en prie, bannissez de votre état d'esprit l'esprit de fête dans nos églises. Enlevez ça. Quand vous devez partir au culte, dès ce soir déjà, commence à prier. Il ne faudrait pas que le premier dimanche du mois de septembre ressemble au dimanche des autres années, des autres mois. Il faut qu'en ce dimanche-là, il y ait une preuve palpable dans ta vie. Et nous sommes là pour parler un peu de comment est-ce qu'on peut recevoir ces choses-là, parce qu'elles sont vraiment très importantes. Dans le cas principal de Bethesda, la chose qui s'est produite, c'est que à Bethesda, Jésus n'a pas accepté qu'il y ait autre chose. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Est-ce que quelqu'un me suit? Invitez quelqu'un. Il faut que quelqu'un me suive. Invitez quelqu'un à partager le direct. Voilà. Invitez quelqu'un à partager. Invitez quelqu'un. Voilà. Il faut inviter quelqu'un. Parce que là, nous sommes en train de parler de comment préparer son environnement de miracle, s'il vous plaît. Donc, il ne faut pas laisser, ne laissons pas ça comme ça. Comment préparer son environnement de miracle. Je récapitule jusque là ce que je disais. Alors, la meilleure manière de préparer l'environnement de miracle, c'est l'état de cœur. Quand les gens partaient à Bethesda, ils ne partaient pas à Bethesda pour aller causer, ils ne partaient pas à Bethesda pour autre chose, ils venaient à Bethesda parce qu'ils attendaient vraiment quelque chose de Dieu. La plupart des fois, quand les gens vont à l'église, ils n'attendent rien de Dieu. Ils viennent juste pour la forme. Ils viennent juste. C'est pour ça que tu peux pas, quelqu'un va dire, comme je n'ai pas habit, je ne vais pas à l'église. Qu'est-ce que l'habit a à voir? Est-ce que tu es nu? Non, tu n'es pas nu. Mais pourquoi les gens veulent forcément se saper pour aller à l'église? Parce qu'en fait, quand ils vont à l'église, pour eux, c'est un moyen pour eux de montrer aux autres qu'ils sont aussi bien séants. Voilà. La plupart des gens ne vont pas à l'église vraiment pour aller rencontrer Dieu. Ils ne se disent pas que je vais là-bas pour voir Dieu. Ils ne se disent pas cela. Ils se disent que on va juste au culte. Voilà. C'est pour ça que quand ils viennent, c'est la raison pour laquelle quand le culte commence, les gens dorment pendant le message. Ils dorment. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait dormir dans le message. Quand les gens vont à l'église, ils dorment pendant le message. Ils peuvent être éveillés pendant les temps des annonces, mais dès que le message commence, ils dorment. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'attente. Tous ceux qui dorment à l'église sont venus avec aucune attente. Parce que s'il vous plaît, pour que Satan, c'est Satan qui fait dormir les gens. Hein. C'est Satan qui fait dormir les gens. Qu'est-ce qui se passe quand Satan fait dormir les gens les dimanches? En fait, ceux qui dorment les dimanches à l'église, et ça, je vais couper cette partie-là pour la dupliquer pour que les gens puissent savoir. Qui sont ceux qui dorment les dimanches à l'église? Ceux qui dorment pendant le culte, c'est ceux que Satan a sélectionnés pour détruire dans la semaine. Vous qui dormez à l'église, c'est pour ça que, s'il vous plaît, refuse d'être sélectionné par Satan pour être détruit dans la semaine. Ceux qui dorment à l'église, c'est ceux que Satan sélectionne. Donc, quand tu sens que tes yeux sont en train de se plisser d'une manière, tes yeux sont en train de se fermer d'une manière, tu dois dire non, je refuse d'être sélectionné. Et l'une des raisons pour lesquelles les gens dorment à l'église, c'est parce qu'ils ne se préparent pas pour venir à l'église. Ils viennent comme ça. Est-ce que vous savez que 80% des chrétiens, c'est demain dimanche pendant le culte qu'ils vont savoir quelle offrande ils vont donner à Dieu. Ils n'ont pas préparé le culte. S'il vous plaît, peut-être que vous ne savez pas, ceux qui ne se préparent pas se réparent.
Et quand vous mangez une nourriture qui n'est pas préparée, elle vous rend malade. C'est pour ça qu'il faut préparer le culte. Préparer l'état de votre cœur. Les gens ne viennent pas au culte dans l'espoir de rencontrer Dieu pour recevoir quelque chose de particulier. Les gens viennent au culte pour s'ambiancer. L'église n'est pas un lieu d'ambiance. L'église est un lieu de rencontre de l'éternel Dieu. Nous venons à l'église parce que c'est là que nous puisons de quelque chose de Dieu pour aller influencer dans le monde. Mais la plupart des gens viennent à l'église et ils dorment. Je reprends. Vous qui dormez à l'église, vous êtes sélectionnés. Je reprends. Qui sont ceux qui dorment au culte? Ceux qui dorment au culte, c'est ceux que Satan a préparés, a sélectionnés pour détruire dans la semaine. Donc, le fait que tes yeux, le fait que tu dormes est un signe que tu as été élu pour être détruit au cours de la semaine. Parce que tu dors. S'il vous plaît, la Bible dit, j'aime ce passage de la Bible qui dit que c'est la parole qui n'est pas comprise que le diable vole. Attention, ça veut dire que toutes les paroles sont importantes. Pourquoi il vient voler? Parce qu'il se peut que peut-être que tu reviennes écouter pour comprendre. Alors, c'est pour ça que Satan va s'arranger pour que tu puisses t'endormir. Dors. Attention aux dormeurs du culte. Attention aux dormeurs du culte. Vous qui dormez au culte, vous êtes sélectionnés pour être détruits dans la semaine. Tous ceux qui dorment à l'église perdent quelque chose dans la semaine. Et ça, je vais vous dire aussi. Tous ceux qui dorment pendant le culte perdent quelque chose dans la semaine. C'est toi qui crois que mais je n'ai rien perdu. Non, non, non. Le fait que tu n'as rien eu de plus signifie que tu as perdu quelque chose. Parce que la Bible est très claire dans Lamentation 3, verset 37. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Donc, chaque matin, tu reçois une nouvelle bonté de l'Éternel. Donc, la chose qui fait que, malgré la bonté de l'Éternel, ta vie ne ressemble à rien. C'est simplement parce que tu dors au culte. Donc, demain, je demande au protocolat dans toutes les églises d'aider. Alors, quand on vous réveille pendant que vous dormez, faites offrande à celui qui vous réveille. Parce que quand il vous réveille, il vous a désélectionné de la destruction satanique de la semaine. C'est pour ça que veillez à ne pas dormir. Veillez. Je vous prie, demain, le protocolat, faites tout votre possible. Et puis, réveillez les gens qui dorment. Quand le protocolat réveille les gens qui dorment, ils aident, le service d'ordre du moins réveille les gens qui dorment, ils délivrent ces personnes-là de la destruction de la semaine. Refusez la destruction hebdomadaire du diable et prenez la construction hebdomadaire divine. Alors donc la première des choses qu'il faut faire, comme je l'ai dit, c'est l'état du cœur. L'état du cœur fait allusion à ce qu'on se prépare. Viens à l'église parce que je dois recevoir quelque chose. Je dois recevoir quelque chose. Tu te prépares. Je dois recevoir quelque chose. Je ne dois pas rentrer chez moi à la maison. Viens avec cette grande attente. C'est l'attente là qui donnait la force aux gens de plonger dans la piscine toutes les fois que l'ange remuait l'eau. Mais si les gens venaient à la piscine de Bethesda avec aucune attente, vous êtes d'accord avec moi que quand l'ange va remuer l'eau, il sera en train de causer. Souvent, je me pose la question de savoir comment se fait-il que quelqu'un peut être au culte et pendant le culte, pardonnez, je veux juste rappeler cette chose-là. Après ceux que Satan détruit pendant le message, ceux qui dorment, ceux qui sont sur les réseaux sociaux faisant autre chose pendant le culte. Vous aussi, vous avez été sélectionnés pour être détruits au cours de la semaine. C'est pour ça que le protocole doit veiller pour ne pas que des gens aillent sur Facebook, sur TikTok, pendant que le message. J'ai montré une vidéo à ma femme d'un jeune en plein culte qui regardait porno. Et ils l'ont filmé en plein culte, pendant le message, sur le Wi-Fi de l'église. Vous vous rendrez compte? En plein culte, pendant le message sur le Wi-Fi de l'église, il regarde porno, à l'église, dans la maison du Seigneur. Alors, donc, vous vous rendez compte que ce jeune-là n'était pas un jeune, c'était Satan, lui-même en personne, qui était venu visiter les fidèles. Satan. Parce que regardez comment c'est controversé. Quand j'ai montré à ma femme m'a posé la question, qu'est-ce qu'il recherche? Je dis, moi, je me pose des questions de savoir, qu'est-ce qu'il recherche? Regardez porno pendant le culte. Et il ne regardait pas cela, il montrait à quelqu'un pour dire à la personne, regarde comment c'est chic. Vous voyez comment les gens sont poussés vraiment par le diable pour détruire notre église. Mais nous bénissons le Seigneur parce que la Bible dit que Matthieu 16, il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Donc ça veut dire que tout ce que Satan va faire n'ira nulle part. Donc première des choses, l'état du cœur. Donc c'est l'état du cœur qui t'empêche de dormir. C'est parce que tu attends. S'il vous plaît. Moi, je suis parti arracher ma dent à la garde républicaine de Yamoussoukro.
Mon père étant militaire, c'est là-bas que on avait un dentiste. Le dentiste est un monsieur très musclé. Alors, regardez ce qui est bizarre. J'avais la dent qui me faisait très mal. Et puis, on est arrivé, on était assis sur le banc d'attente. On attendait le médecin. Et la douleur a commencé. Je n'avais pas dormi la nuit. La douleur a commencé à s'apaiser. Vous savez, quand la dent fait mal et puis la douleur s'apaise, automatiquement, le sommeil vient. Les amis, malgré que la douleur s'apaisait, je ne sentais plus le mal, je n'avais plus le sommeil. Pourquoi? Parce que j'attendais qu'on me débarrasse de cette dent qui me fatigue. Donc, mon attente me mettait en éveil. C'est parce que les gens n'attendent rien qu'ils dorment. Est-ce que vous savez que à l'école, le cours qui te plaît, tu ne dors jamais? C'est le cours qui t'ennuie que tu dors. Le cours, et très souvent, c'est pas qu'un cours ennuie, hein. Non, 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 non. Dans la mesure où il y a un professeur de ce cours-là, c'est que le cours-là n'ennuie pas. C'est toi qui as un problème avec le cours. Le cours qui t'ennuie, tu dors. Mais en réalité, ce n'est pas que le cours ennuie. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as perdu la valeur du cours. Donc, c'est toi qui n'as aucune attente vis-à-vis de ce cours-là. C'est pour ça que tu es distrait. La plupart des gens qui sont distraits en classe, à l'école, qui étaient distraits à l'école, ils ont été distraits dans des matières qu'ils ne considéraient pas, dans des matières dans lesquelles ils n'attendaient rien. Mais, s'il vous plaît, quand tu aimes un cours, moi j'aimais SVT. Parce que j'étais très bon en SVT lorsque j'étais en terminale. Donc, quand SVT commence comme ça, pendant les 4 heures d'SVT, je suis attentif. J'aimais Histoire Géo. Quand le professeur d'Histoire Géo arrive, je suis attentif. À l'époque, un secours s'appelait M. Diallo. Je ne sais pas s'il vit encore, mais vraiment, il m'a vraiment amené à aimer l'Histoire Géo, à Notre-Dame-des-Lacs. Alors, j'avais des problèmes en mathématiques, mais j'aimais beaucoup le professeur de maths, M. Ganou. Donc, quand je rentrais en classe comme ça, quand c'était lui, je n'étais pas compensé. Et puis, c'est-à-dire que lui, c'est lui que j'admirais. Le coup, là, je comprenais rien, mais c'est lui que j'admirais. Donc, je me suis rendu compte que lorsque tu attends quelque chose, les gens disent, je suis dans la joie quand on me dit, mais en réalité, c'est pas vrai pour eux. Hein. Et ils viennent à l'église avec contrainte. La plupart viennent parce que s'ils ne sont pas venus, je vais les appeler le dimanche, juste après pour dire, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Donc, les gens viennent juste pour dire, pasteur, acte de présence. Si on devait émarger juste au culte, vous verrez que les gens allaient venir émarger pour partir à la maison. Juste, c'est ce qu'ils allaient faire. Les amis, préparez l'état de votre cœur. Donc, quelqu'un n'a qu'à dire, je prépare l'état de mon cœur pour demain. Voilà. Et j'ai montré comment on prépare l'état de son cœur. On prépare l'état de son cœur en ayant une grande attente, en espérant que ce dimanche-là, regardez, il y a un seul dimanche qui va s'appeler 1er septembre 2024. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un dimanche comme les autres. Chaque dimanche est particulier. Un seul dimanche dans toute la vie qui va s'appeler dimanche 1er septembre 2024. Il n'y a pas de dimanche. C'est unique. C'est un jour unique. Et en ce jour unique-là, j'ai un rendez-vous avec Dieu. Je ne peux pas venir de la même manière que tout le monde. Parce que quand ça passe, ça ne va plus jamais revenir. Donc, je me prépare pour venir différemment, avec une attente plus grande, parce qu'il faut que je reçoive quelque chose de puissant. Voilà, donc demain, chacun doit préparer son cœur, venir. C'est pour ça que toutes les étapes du culte sont importantes. Il faut suivre les étapes du culte, parce que il y a quelque chose que tu dois recevoir. Alors, la deuxième chose que nous allons, c'est Marc 6, verset 1. Alors, regardez ce qui se passe dans Marc 6, verset 1. Marc 6, verset 1, je vais lire. Verset 1 à 3. Alors, ils ont mis ici. Jésus partait de là et se rendit dans sa patrie. Alors, regardez ce qu'on dit. Jésus partait de là et se rendit dans sa patrie. Alors, Jésus est parti tourner. Il est sorti de son église. Il allait prêcher dans d'autres églises. Il a tourné. Donc, il est arrivé dans sa ville. Alors, dans sa patrie, ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, le dimanche, quand le dimanche est arrivé, il se mit à enseigner dans la synagogue. Donc, le dimanche, Jésus est venu prêcher dans son église. J'ai été vraiment touché. Je vais vous donner des grandes révélations sur ce passage. Des grandes révélations sur ce passage. Quand le sabbat fut venu, il se rendit et il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Waouh! Et comment de tels miracles
se font-ils par ses mains? Waouh, les gens se posent des questions, ils ne comprennent pas. Waouh, ça veut dire que pendant que Jésus parlait, ils étaient stupéfaits. Maintenant, regardez le verset 3. Le verset 3 est le verset que on doit supprimer dans la Bible parce que c'est le verset le plus méchant de la Bible. Regardez maintenant ce qu'on dit. N'est-ce pas le charpentier? Waouh. N'est-ce pas le charpentier? L'injure, voici l'injure du verset 3. Le fils de Marie. Waouh. Dans la Bible, tu ne vas jamais voir fils de femme. On dit fils d'un homme. Toutes les fois dans la Bible, Bartimée, le fils de. Toutes les fois qu'on parle de fils, on parle de fils d'un homme. Mais ici, on dit, n'est-ce pas le charpentier? C'est pas le gars qui faisait tôle là. C'est lui. Le fils de, pas son père, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon. Ces sœurs ne sont-elles pas parmi nous ici? Elles n'ont pas dragué les sœurs, les gars là ici. Il était pour eux une occasion de chute. Oh. Hey. Wow. Wow. Alors, Jésus est sorti. Là, on parle de celui qui a ressuscité Lazare. On parle de celui qui a opéré de grands miracles dans le monde. C'est-à-dire qu'il constate que Dieu agit au travers de lui. Je vous montre comment on va préparer le culte demain. Hein. Je vous montre. Il constate que Dieu agit au travers de lui. Mais il le ramène à une autre identité qui ne produit pas ces choses-là. Regardez comment c'est vilain. Regardez la suite maintenant. Je vais revenir là-dessus. Allons-y, la suite. Mais Jésus leur dit, un prophète, regardez le mot, n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. La suite, verset 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. S'il vous plaît. On va s'arrêter au verset 5. Jésus n'a pas pu faire de miracle. On parle de l'atmosphère des miracles. Si on dit Jésus n'a pas pu faire de miracle, ça veut dire que Jésus a prié pour des gens qui n'ont pas été guéris. Le grand Jésus. Et on précise, il était obligé d'imposer les mains. Jésus n'imposait pas les mains. Il disait aux gens, va, ta foi t'a sauvé. Va, va, va. Mais là, il était obligé. Donc Jésus même a forcé certains miracles. C'était difficile. Ça veut dire que sûrement Jésus a croisé un aveugle. Il lui a dit, je crois que tu es guéri. Le gars là n'était pas guéri. Jésus a croisé une femme peut-être qui perdait du sang depuis 12 ans. Il prie pour elle. Elle n'était pas guérie. Waouh, c'est choquant, hein? Il n'a pas pu faire de miracle. Le Fils de Dieu a échoué sur la vie de quelqu'un. Oh. C'est grave, hein? Le Fils de Dieu, il a seulement prié une fois, 2 fois, 3 fois. Nous qui sommes les hommes de Dieu, nous connaissons ce sentiment de prier pour un malade et puis le malade ne guérit pas. Nous connaissons ce sentiment-là. Et en lisant ça, je me suis rendu compte que c'était même un sentiment que Jésus aussi avait vécu. Jésus a prié pour des malades. Et si on veut dire dans notre jargon, il a tapé poteau. Waouh! On dit, il ne put faire là aucun miracle. Donc Jésus n'a pas, il a essayé. Si on dit, ça veut dire, si on dit, il n'a pas voulu faire de miracle, on m'a dit que c'était lui-même qui avait décidé. Donc il n'a pas pu faire, ça veut dire qu'il a essayé. Et il a tapé poteau. Il est possible que tu te rendes à l'église et Jésus essaie de faire un miracle dans ta vie, mais ne réussit pas. Il est possible. Il est possible que le grand Jésus échoue dans ta vie. Oui. Et je vais te donner les raisons qui poussent Jésus à échouer dans ta vie. La question que je veux te poser, si Dieu échoue dans ta vie, qui peut réussir dans ta vie? Si Dieu échoue dans ta vie, qui pourra réussir? Un jour, Dieu m'a dit cette parole. Jérémie, si moi je ne peux pas t'aider, je ne vois pas qui pourra le faire. Et c'est clair. Si le grand Dieu tape poteau dans ta vie, mais on va s'arrêter là. C'est fini. Si Dieu échoue dans ta vie, c'est que Satan réussit dans ta vie. Et là,
on parle de quelque chose qui est très important. Maintenant, redescendons en Côte d'Ivoire. Beaucoup de nos fidèles sont frustrés dans nos églises. Sous prétexte que quand le pasteur sort de l'église, il opère des miracles. Mais quand il arrive à l'église ici, aucun miracle ne se produit. Ce n'est pas que le pasteur ne veut pas, mais il y a des conditions pour que ces miracles se produisent. Vous savez, il peut arriver que tu sortes pour aller prêcher quelque part. Et la manière dont le message délivre des gens, le même message, tu le coupes. Tu viens prêcher le même message dans ta propre communauté. Ça ne fait aucun effet. Et très souvent, nous sommes nombreux, pasteurs, à avoir gêné, à avoir prié. Oh Seigneur, je te prie, pardon, je te prie aujourd'hui là, fais quelque chose dans ma communauté. En réalité, je vous donne maintenant le secret. Toutes les fois qu'un pasteur n'arrive pas à produire des miracles dans sa communauté, c'est parce qu'il est un charpentier pour sa communauté. C'est parce que pour sa communauté, il est un charpentier. Alors, l'atmosphère de miracle dépend de est-ce que tu vois ton pasteur en charpentier ou en Jésus qui fait des miracles. Ce n'est pas que le pasteur ne fait pas le miracle. Écoutez-moi, dès qu'un pasteur a déjà 10 membres dans son église, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans sa vie qui a produit quelque chose dans la vie de quelqu'un. Donc, ça veut dire que le pasteur a fait déjà des miracles. Mais pourquoi n'arrive-t-il pas à faire les miracles là ici? C'est parce qu'en fait, ici, il est vu comme un charpentier. C'est grave. Combien de pasteurs sont des charpentiers dans leur communauté? Combien d'entre vous, des chrétiens, voyez vos pasteurs comme des charpentiers? Et espérez qu'ils produisent des miracles dans votre vie. Je veux vous inviter à CDC parce que ça fait partie d'un des thèmes que nous allons traiter pour la nouvelle manière de marcher dans notre église. Créer l'atmosphère de miracle. Nous allons donner 10 manières de créer l'atmosphère de miracle. C'est pour ça que je vous invite à CDC. Aujourd'hui, je veux juste je brosse juste le thème, mais je ne vais pas rentrer en profondeur. Mais je veux vous dire que, regardez, on va revenir au verset précédent, verset 4. Regardez ce qu'on dit au verset 4. Le verset 4, on dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que. Ça veut dire que logiquement, un prophète n'est pas méprisé. Un prophète ne doit pas, il dit n'est méprisé que. Un prophète ne doit pas être méprisé. Toutes les fois qu'un pasteur n'a pas pu produire quelque chose dans ta vie, ne cherche pas loin. C'est pas qu'il n'a pas d'onction. En fait, c'est parce que tu l'as méprisé. C'est parce que tu l'as méprisé. Ça nous est arrivé aussi de voir ces choses-là. Ça m'arrive moi aussi de voir ces choses-là. J'ai été confronté à beaucoup de mes enfants spirituels qui disent, papa, on constate que quand tu pries pour d'autres personnes, ça marche, mais quand tu pries pour nous, ça ne marche pas. Et là, Dieu vient de montrer que, en fait, ça ne marche pas pour mes propres enfants spirituels parce que je suis un charpentier pour eux. Je peux voyager pour aller hors de... Moi, je suis beaucoup missionnaire. Moi, je voyage beaucoup. Je peux sortir pour aller prêcher dans une autre église. La manière dont les gens me reçoivent, j'ai l'envie de déverser. C'est-à-dire que l'onction se déverse même quand je prêche. Je vois la main de Dieu qui libère les gens. La même chose ne se produit pas dans mon église parce que toutes les fois que nous rentrons chez nous à la maison, on ne trouve pas l'atmosphère de ce que nous avons vu dehors. En fait, dehors, quand nous arrivons dehors, les gens voient comme un ange qui va venir remuer l'eau. Or, ici, chez nous, dans notre église, les gens voient comme le charpentier, le petit frère de temps, le cousin de tel, la nièce de lui là. Sa soeur sont pas elle, la fille qu'elle a là. C'est comme ça que les gens nous voient. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous savez que le pasteur que vous avez dans votre église, un jour, il est sorti pour aller prêcher quelque part. Les gens l'ont écouté. Les gens ont eu envie de devenir ses enfants spirituels. Je disais comme ça à ma femme que les personnes les plus maudites sont les personnes qui habitent avec des prophètes. C'est-à-dire que les personnes les plus maudites sont les personnes qui vivent avec nous. Parce que, à force de vivre avec nous, se disent que tout leur est permis. Ils ne savent pas que dès que tu vis avec un prophète, tu dois aller c'est-à-dire que celui qui vit avec un prophète doit avoir une double portion de l'onction. Parce que Élisée a vécu avec Élie et il a eu la double portion. Mais 98% des fois, des personnes qui vivent avec des prophètes deviennent des rénus.
Pourquoi? Parce que cette malédiction-là, elle va jusqu'aux os. Cette malédiction-là, elle agit même sur des générations. Sur des générations. Elle agit pas. Ça veut dire que la personne ne devient plus rien. Ce n'est pas que Dieu ne produit plus, mais la personne ne bénéficie plus de l'onction de Dieu. C'est pour ça que certains prophètes ont décidé, par exemple, de vivre en autarcie. Souvent, quand vous voyez des prophètes qui se font mystiques, ne les en voulez pas, ne vous plaignez pas d'eux. Ils le font pour vous-même. Parce que s'ils ne le font pas, vous allez être frappé par cette malédiction. Tout simplement parce que tout le monde n'est pas intelligent. Il y a des bêtes parmi nous. Des gens qui ne savent pas que, waouh, les amis, attention, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus vivait avec ses disciples. Ils sont devenus des apôtres très puissants. Pourquoi? Parce que regardez leur manière de marcher avec Jésus. Dans le passage qui suit, on dit, et ils suivaient Jésus partout. Ils créaient les conditions pour que Jésus passe. N'oubliez pas, c'est lorsque un disciple a posé une action que Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Et ne les empêchez pas. Vous avez vu Pierre qui a sorti son canif du moins, pour couper le col de l'oreille de quelqu'un. Parce que, bien qu'étant autour de Jésus, ne le voyait pas comme un homme, mais le voyait, il dit, on dit tout le monde est parti, pourquoi vous n'êtes pas parti? Il dit, mais on va aller où? Mon ami, quand tu parles, tu as des paroles de la vie. Très souvent, beaucoup d'hommes de Dieu et de prophètes sont pris en otage par ceux qui vivent autour d'eux parce qu'ils ne peuvent même plus les gronder. Dès qu'ils les grondent, ils se fâchent. Ils sont fâchés et ils s'en vont. Pourquoi? Parce que les gens sont frappés par la malédiction qu'elle a. On dit le prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Donc au moins deux endroits. On dit dans sa patrie, virgule, parmi ses parents, virgule, et dans sa maison. Donc c'est les trois entités-là. C'est dans ces trois entités que sont logées les malédictions. Ça ne veut pas dire que le prophète doit vivre en autarcie. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que, ça veut dire que c'est seulement quand le prophète a une famille bête, une patrie bête, et des gens dans sa maison bêtes, que ces choses-là arrivent. Sinon, en réalité, alors quand on dit dans sa maison, ce n'est pas seulement là où il habite, mais c'est dans son église aussi. Est-ce que vous savez que tous les prophètes que vous appréciez dehors, allez voir dans leur communauté. Si vous arrivez dans leur communauté, vous n'aurez plus l'envie de venir à l'église. Parce que la plupart des pasteurs, et très souvent, c'est vilain dans ces églises. Surtout dans une église où, dans une église où le leader est, les gens se disent qu'après le leader, là, tous ceux qui sont là, c'est des balas. C'est une malédiction. Ça fait que quand le leader voyage comme ça, on n'écoute plus personne. Le leader voyage, eux aussi voyagent. Ils ne viennent plus à l'église. C'est une très très grande malédiction. Jésus n'a pas pu faire de miracle simplement parce que les gens ne le regardaient pas. Alors, les gens le regardaient d'un autre œil comme un charpentier. Je prie Dieu qu'un enfant spirituel d'un prophète le délivre de la charpente. Si l'enfant spirituel d'un pasteur m'entend, demain dimanche, délivre ton pasteur de la charpente. Enlève les regards comme un charpentier. Enlève ça. Et vois-le comme l'ange qui va remuer l'eau pour toi. À CDC, je vais expliquer comment on délivre ça. Parce que on dirait que les gens devaient dire, c'est déjà fait exprès. Véritablement, pour ceux qui sont honnêtes, qui nous suivent, savent que à chacun de nos directs, il y a toujours une grande révélation que tu n'avais jamais compris avant. Nous, on ne fait pas des directs bête. Non. C'est pour ça que je dis aux gens, pourquoi je demande aux gens de nous suivre? Je l'ai dit avant-hier ici, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on m'a informé qu'une jeune fille est partie dans une veillée, je tairai le nom puisque nous sommes en direct, et aller dans une veillée à Abidjan d'un homme de Dieu, et on l'a eu à imposer les mains. Elle rentre chez elle d'un grand homme de Dieu. Je n'ai même pas le courage de lui dire son nom sur les réseaux sociaux ici. Elle rentre à la maison, elle est devenue folle. Pas parce qu'elle a reçu l'onction, mais on dit que pendant qu'on priait pour elle, quelque chose est rentré en elle. Pendant qu'elle était vraiment disposée. C'est la chose qui est rentrée en elle qui l'a rendue folle. Et ses parents ont été obligés ils sont partis voir des féticheurs, des marabouts pour pouvoir calmer le démon parce que c'était un vrai démon qui l'amenait même à se scarifier, à vouloir enlever même ses vêtements, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je me suis rendu compte que beaucoup de nos enfants se promènent dans les églises pour aller recevoir des miracles, pour aller chercher des miracles. Pourquoi? Parce qu'on est devenu des charpentiers pour eux.
Mon ami, si on est charpentier, c'est quitte ici, va ailleurs. Le com est que même ailleurs où tu vas partir, dès que tu vas commencer à faire les cuites là-bas, lui aussi deviendra ton charpentier. C'est pas le charpentier là. Il n'a même pas encore fini la toiture de ma maison. C'est lui qui est celui. Donc, ils ne peuvent pas croire que Dieu puisse utiliser ce gars-là. Non, c'est pas possible. Comment celui-là? Attention. Aïe! Refuse d'être demain dimanche. Refuse que ton pasteur soit un charpentier. Refuse ça. Refuse que l'adjoint du pasteur soit un charpentier. Refuse que tous ceux qui ont une attestation de pasteur soient des charpentiers. Refuse ça. Même si la personne n'est pas sapée, n'a pas porté de cravate. Vous savez, nous qui avons l'habitude de nous habiller de manière très simple. Vous savez, moi, j'ai vraiment été je suis beaucoup plus comme un charpentier, hein. Oui, non, moi, souvent, je rencontre des gens qui sont des enfants spirituels. Fatigués même. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas s'adapter devant mon enfant spirituel. Mais, le fait que je me fais simple, le gars là me pense que je suis son charpentier. Et il me prend comme son bala. Mais bon, comme moi aussi, j'ai une logique. Regardez dans le passage, le verset 6, on dit que Jésus n'a pas pu faire de miracles, mais on dit qu'il a guéri des gens. Donc, même quand c'est difficile, Jésus peut guérir quand même les personnes. Je me contente de guérir des gens qui étaient... Alors, je me contente d'imposer les mains et ceux qui ont plus de foi reçoivent. Refusez. Une jeune sœur m'a dit, moi, je ne peux plus respecter ce pasteur-là parce que il m'a dragué. J'ai dit, mais ma fille, tu es bête. Il a voulu te marier, ça s'arrête là. Si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Donc, au nom de ça, beaucoup de personnes ont fermé le miracle. Beaucoup de gens disent, c'est mon père spirituel, mais au fond, ils le voient comme un charpentier. Au fond. Beaucoup de gens disent, lui là, c'est mon papa, mais en réalité, ils le voient comme un charpentier. Et je vous invite à CDC. À CDC, nous allons permettre, je veux que des pasteurs viennent assister à CDC. Parce que je vais donner un message très fort qui permettra à des hommes de Dieu d'aller prêcher dans leurs églises afin que leurs fidèles ne le voient plus comme un charpentier. Comment ça se passe? Je vais expliquer ça. C'est-à-dire que je suis parti prêcher très souvent. Il y a des endroits où quand tu te vas prêcher, et puis on place un décor pour toi, les gens t'honorent, on te prend une chambre d'hôtel. Vous savez, en raison parce que les gens sont des charpentiers, moi parce que les gens m'ont toujours pris pour un charpentier, quand je vais dans des endroits, moi-même je prends ma chambre. C'est-à-dire que moi-même je m'honore pour avoir l'esprit en paix, pour ne pas être frustré. Parce que dès que le pasteur est frustré, au lieu de libérer l'onction, il libère une malédiction, même quand il te bénit. Parce que l'onction ne vient pas de la bouche, l'onction vient du cœur. C'est pour ça qu'on demande aux pasteurs de traiter leur cœur. Donc, quand moi je m'en vais dans une localité, pour ne pas être choqué des gens, je prends moi-même ma chambre d'hôtel, je mets ce qui est nécessaire, et puis je viens, je prêche, et puis je me retrouve. Il y a des endroits où je suis parti prêcher, où c'est-à-dire que les gens ils se préoccupent même pas d'où tu vas dormir. Qu'est-ce que tu vas manger? C'est pas le problème. Contente-toi de venir prêcher et puis on s'arrête là. Non, on ne fait pas comme ça. Il y a une manière de prendre l'onction dans la vie d'un homme de Dieu. S'il vous plaît, le bâton de Moïse a été une seule fois saisi par Dieu. Il est devenu autre chose. Puissant. Le bâton de Moïse est devenu très puissant. Bâton de Moïse devenu bâton de Dieu. Bâton de Moïse devenu bâton de Dieu. Une fois que Dieu passe quelque part, il laisse la puissance. Donc, même si l'homme de Dieu là n'est plus un bishop comme tu le reconnais, il faut le respecter. Il faut l'honorer. C'est à cause de ça que les jeunes prophètes ont créé eux-mêmes leurs choses pour éviter que vous soyez maudits. Ne les en voulez pas. C'est parce que c'est bénéfique pour vous. Parce que ce que vous ne savez pas est que dès qu'on croise un jeune, l'apôtre Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse. On a l'envie de le mépriser. Et là, vous rencontrez que Jésus avait 30 ans. Donc, il était facilement méprisable. Donc, les gens disaient, c'est quel jeune ça là? D'abord, ils reconnaissent que quelque chose est de lui qu'on n'a jamais entendu. Mais, au lieu de rester sur ça, eux, ils descendent au bas niveau. Demain dimanche, s'il te plaît, si tu veux aller faire que tu es un charpentier, reste à la maison. Parce que ce que vous ne savez pas est que moi j'ai vécu, je vais terminer ça avant de dire ça. Alors, ce que vous ne savez pas est que l'atmosphère de miracle dépend de la manière dont tu vois le point qui va venir prêcher. Alors quand on parle de ça, les gens pensent plus au culte de la personnalité. Non, je ne parle même pas de culte. Ne faites pas le culte de la personnalité d'un homme.
Mais comment tu le vois? Est-ce que tu le vois avec une grande attente? Là, je parle maintenant de ce qui se passe à l'intérieur de toi, parce que de ce qui se passe à l'extérieur de toi. Vous invitez un homme de Dieu, mais créez les conditions. Il sera vraiment très heureux. Il sera heureux de pouvoir... Et il va relâcher une onction puissante. La plupart des fois, les hommes de Dieu, même chez nous, les hommes de Dieu, quand c'est notre camarade que nous invitons, le peuple peut le voir comme étant un ouin, mais moi, je peux le voir comme mon camarade et je diminue la valeur de ce qu'il va prêcher. Je le vois comme un charpentier. Le pasteur ordinaire de Boaké m'a dit, je suis impressionné à chaque fois que je t'entends parce que tu me rappelles toujours un message que j'ai prêché. Je lui ai dit oui, parce que pour moi, dès que quelqu'un prêche, ce n'est plus lui qui prêche, c'est Dieu qui prêche. Donc, je note et je garde ça dans mon cœur et je prie avec ça. Je suis allé à un programme où l'homme de Dieu dit, lèvons-nous, on va prier. Mais les autres pasteurs sont restés assis. Pourquoi? Parce qu'ils le voient en charpentier. Ils ne peuvent pas, attends, moi, je vais me lever pour prier pour lui là. Alors qu'ils ont tous des besoins. Est-ce que vous savez que rare de fois, quand on dit venez faire offrande, les pasteurs se sentent concernés de venir faire offrande. Ils ne viennent pas faire offrande parce qu'ils voient en charpentier. S'il vous plaît, dès que quelqu'un commence à prêcher la parole de Dieu, ce n'est plus lui qui prêche, c'est Dieu qui s'exprime à travers sa bouche. Comment demain tu vas voir le pasteur qui va te prêcher l'évangile? Comment tu vas le voir? À CDC, j'expliquerai encore en profondeur comment créer cette atmosphère puissante avec des principes bien déterminés. Mais je veux te dire, vous invitez 2 hommes de Dieu dans un programme. Vous prenez un, et là, moi, je me réponds parce que je me suis rendu compte que quand on faisait Sozo, on invitait 2 hommes de Dieu. On avait le pasteur Otiniel qui a Boaké ici, et puis on invité le pasteur Arnold Bouillon. On a logé le pasteur Arnold Bouillon dans un hôtel, mais le pasteur on l'a laissé chez lui à la maison. Ça veut dire que ce n'est pas notre devoir. S'il devait aller prêcher ailleurs, comme on l'aurait reçu, de cette même manière. Donc j'ai dit cette année, on va faire quitter le pasteur sa maison, on va l'amener au vert aussi, afin que Dieu puisse lui parler. On va louer une résidence. Quelque part, on met le pasteur, on mettra un véhicule à sa disposition, parce que c'est pas bon que le pasteur vienne avec sa moto, c'est pas normal. Si nous l'invitons, nous devons croire que Dieu passe au travers de lui. Et ça relâche une grâce. Quelqu'un m'a dit, pourquoi j'aime faire des présents à mes papas? Vous savez que moi, j'ai des pères spirituels qui m'ont jamais vu. Des papas que j'honore, qui m'ont jamais vu. Physiquement, ils m'ont jamais vu. Les gens ne savent pas. Le pasteur Patrice, le papa Yoro Patrice qui est venu prêcher à l'église, vous ne savez même pas. Le papa Lémon s'est jamais assis comme ça, causé pendant 10 minutes. Jamais. La première fois que je l'ai vu, c'était un mariage. Il a prêché au mariage. J'ai dit, oh papa, en même temps, j'ai fait mon offrande. Et puis, on s'est passé. Juste par téléphone, on s'est parlé. Mais de temps en temps, il m'appelle au téléphone. Mon fils, est-ce que ça va? Est-ce que le ministère? J'ai dit, oui, papa, ça va. Je travaille avec des difficultés. Il me donne des conseils. Et puis, on avance. Mais toutes les fois que le papa a un truc, il faut que je sois là pour l'honorer aussi. C'est comme ça qu'on crée l'atmosphère des miracles. Il n'y a pas d'homme de Dieu qui est fort plus que quelqu'un. Il y a des hommes de Dieu qui sont plus honorés plus que quelqu'un. C'est pour ça que vous avez l'impression que le pasteur de l'autre côté, là, il prêche bien, que l'autre pasteur prêche mal. Vous prenez n'importe quel pasteur, mettez le dispositif que, par exemple, le pasteur Amazou, papa Amazou a. Mettez le dispositif que papa Samogo a. Mettez un pasteur là, il va forcément réussir. Parce que quand vous regardez autour de ces grands hommes de Dieu, il y a l'atmosphère qui favorise les miracles. Oui, je vous dis la vérité. Je suis allé à San Pedro à la conférence du bishop, du révérend Doumbia, et il a invité le pasteur Marcelo Tunassi qui était en train de prêcher. S'il vous plaît, les gens se sont mis à rendre. Quand le pasteur a levé la main comme ça, tous les jeunes sont tombés sous l'onction. Brrr, bla, jusque là-bas. Alors, l'année qui a suivi, un autre orateur est venu, il a levé la main, aucun jeune n'est tombé. Pourquoi? Ce n'est pas parce que le pasteur Marcelo a plus d'onction. Non. Mais les gens se sont dit, c'est le pasteur Marcelo. Donc, s'il me touche, ça que quelque chose va me toucher. C'est ça qui a fait que l'onction est tombée sur eux. Mais l'autre, on dit, oh, c'est le pasteur là, c'est le charpentier là. C'est pour ça, en fait. Alors, regardez, si par exemple, demain, dimanche à l'église, le pasteur, votre pasteur vous dit, j'ai invité papa Ivan Castanou qui vient prêcher dans notre église. Vous allez voir que quand il va commencer à prêcher, toute l'église va venir faire des sémences. Mais quand lui-même, le pasteur prêche là, c'est comme ça qu'ils vont se comporter. Ils vont se comporter avec vraiment l'ennui. Mais dès qu'on dit, on a invité demain, nous invitons Papa Karambiri à l'église. Je vous assure. D'abord, lui-même va faire inviter des gens. Et puis, il va s'arranger pour avoir une place de devant.
pendant le message, il sera concentré. Dès qu'on va dire, dès que le pasteur dit, faisons des offrandes spéciales du moins, vous allez voir, le gars là va vider tout son portefeuille. Ouanou. Alors, bon, j'ai été méprisé comme ça par quelqu'un. Un jour, je suis allé faire un programme et puis j'ai lancé l'appel. Il n'a rien donné. Juste après, un mois plus tard, Papa Ouattara Mohamed Idriss est venu prêcher dans la même localité et puis il a lancé, comment on dirait, l'offrande. Le gars est venu donner plus que ce que j'avais donné, pour la même chose que j'avais demandé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, quand Papa Ouattara Mohamed dit, vous savez que tous les pasteurs là ne sont pas grands parce qu'ils veulent grand. Non. Tous les papas que vous voyez là, ils ne sont pas des papas parce qu'ils veulent être papas. Ils sont des papas parce qu'ils ont plusieurs personnes autour d'eux qui ne les voient pas comme des charpentiers. C'est tout. Ils ont plusieurs personnes qui ne les voient pas comme des charpentiers. Vous savez, je crois que vous l'avez déjà vécu. Est-ce que tu as déjà mangé une nourriture où tu n'avais jamais goûté, la personne te dit que c'est doux. C'est doux, il faut goûter, tu vas voir. Vous avez une fois mangé une nourriture en fonction du témoignage de quelqu'un. Sur recommandation de quelqu'un. Je t'ai dit que mon couturier là est bon. Donc, nous avons déjà tous fait ça. Donc, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, même autour d'elles, n'ont pas des personnes qui les voient. C'est pour ça que beaucoup de serviteurs de Dieu manquent des moyens financiers. Beaucoup de serviteurs de Dieu souffrent. L'un des moyens de créer l'atmosphère de miracle, je vous donne un seul moyen, un premier moyen. Ne permettez jamais que votre pasteur prêche dans une salle où il y a une chaise vide. Permettez jamais, n'acceptez jamais ça. Parce que dès que vous acceptez que votre pasteur prêche dans une salle où il y a une chaise vide, cela signifie que vous le voyez comme un charpentier. Parce que s'il partageait l'argent, des dizaines de millions, vous trouverez des gens, vous allez convaincre ces gens-là de venir s'asseoir. Mais pourquoi il n'a pas ces moyens, pourquoi il n'a pas ça? Parce que vous le voyez comme un charpentier. Voir quelqu'un comme un charpentier, c'est facile, hein? En fait, c'est d'être habitué à la personne. Si vous vous habituez à moi, excusez-moi, quand je suis, par exemple, on va faire Kadash en septembre, on va parler des finances. Tout ce que je vais prêcher, ça va rentrer, ça va sortir. Je disais comme ça à une de mes filles que j'ai prié Dieu et j'ai pris la résolution de ne plus jamais venir secourir un de mes enfants lorsqu'il faisait quelque chose, il ne m'a pas informé avant. Donc, quand tu ne m'informes pas avant, ça veut dire que tu as déjà prévu au cas où ça échoue, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je ne rentre plus dedans. Si tu ne m'as pas informé avant que tu es rentré 3 heures dans ta chose, quand ça a chauffé, il me dit, ah, papa, ça a chauffé, mais je me suis en sorti. Mais si tu viens m'appeler comme ça, je vais te maudire. Je vais prier Dieu que ça te coule. Les gens me disent, les gars, ils maudissent les gens. Je vais prier Dieu que ça coule plus. Juste une manière de dire que le fait même de ne pas consulter quelqu'un même pour quelque chose signifie que tu le vois comme un charpentier. Voir des gens comme un charpentier, c'est subtil, hein? C'est très subtil. Est-ce que vous savez que si tu viens dire à ton papa, papa, vraiment, je vais te présenter ma fiancée, voici ma fiancée, tu l'as vu comme un charpentier? Non, non, non. Tu dois dire, papa, voici la fille que je veux marier, qu'est-ce que tu en penses? C'est ça, en fait. En fait, c'est chercher à avoir quelque chose venant de lui parce que tu sais que de lui, il y a quelque chose de Dieu. C'est pour ça que quand les gens viennent, papa, voici, j'ai fait mon business, j'ai lancé mon business, ça marche, mais ça traverse des difficultés. Il dit, ah, Yako, on va prier. Oh, Seigneur, interviens. Si Dieu est intervenu, c'est ça. Si Dieu n'est pas intervenu, et je m'en fous. Mais quand tu viens, papa, voici tel business que je veux faire. Qu'est-ce que tu en penses? Prions pour ça, avant que je le lance. Quand j'ai fait comme ça, tu viens d'appeler. La Bible dit que maudit soit. Allons-y, Ésaïe 30, verset 1. Regardez. Ésaïe 30, verset 1. Affichez Ésaïe 30, verset 1. Ésaïe 30, verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. C'est pas ça clair. Vous êtes maudits lorsque vous prenez des résolutions sans Dieu. Mais comment on peut prendre des résolutions sans Dieu? J'ai prié, oh Seigneur, j'ai prié, je me suis en sorti. Oh, attention. Dieu vous donne un pasteur pour que dans ce genre de cas-là, vous ne puissiez pas prier seul. Mais quand vous ne faites pas ça, reviens sur notre passage, voilà. Reviens sur le passage précédent. Mais quand vous ne faites pas ça, vous amenez la malédiction. On dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. C'est-à-dire que vous décidez, bon, je vais faire. La plupart des fois, vous prenez des résolutions et vous invitez Dieu dans vos résolutions. C'est pour ça que vous échouez toutes les fois. Papa, vraiment, j'ai tel problème que je traverse dans ma vie. Je veux que quelque chose se produise. Je vais vous montrer un passage sauvage. Nous allons parler de ça à CDC encore.
Je suis en train, en fait, on aura un petit salon de CDC ici la semaine qui va venir, je crois le samedi. Nous aurons le salon de CDC où on va parler on sera dans le t-shirt de CDC, on va parler de ce qui nous attend à CDC. Voilà, il y aura des gens qui vont poser des questions, comment les gens vont se préparer pour venir à CDC, et on va parler de ce qui nous attend à CDC. Alors, je vais vous donner un petit passage qui est très important. Je vais revenir là-dessus pendant CDC. Mais déjà, il faut retenir que Jésus, on dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que. Ça veut dire qu'il n'est pas méprisé ailleurs. C'est seulement dans ces trois endroits-là que le mépris arrive. Le mépris arrive lorsque vous êtes ivoirien, de la même nationalité. C'est pour ça que vous savez, c'est un homme de Dieu. On dit l'homme de Dieu, il est quitté en Guinée. Pas que la Guinée est un petit pays. Je prends un exemple. Bon, je vais prendre un pays. Pour pas que nos voisins puissent penser qu'on est en guerre avec. On n'est pas là-bas avec eux. L'homme de Dieu, il est quitté dans un pays, Bala. Il est quitté en Bala. Il est arrivé. Le fait qu'il est monté dans l'avion, les personnes le respectent. Ils disent non, c'est un point. Parce qu'il est monté dans l'avion. C'est pour ça que je disais à mes enfants vous êtes méchants parce que vous ne voulez. Ça veut dire que c'est mes enfants. Moi, je n'ai pas l'habitude de. On n'a pas l'habitude de m'inviter. Moi, ils m'invitent. On fait mes programmes. Normalement, mes enfants devaient chercher à quitter le pays, aller ailleurs. S'ils voient que ce que le père là prêche, c'est vrai, ils doivent ils doivent aller dans d'autres pays pour dire, nous avons un père. Si vous avez écouté ces messages, ça va vous faire du bien. Je vous dis, il n'y a personne qui ait écouté les messages que nous prêchons et puis ne va pas recevoir un réma dedans qui va transformer ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Prenez tous nos directs, il y a toujours un réma qui sort dedans. Quelque chose que tu n'avais jamais entendu qui sort dedans. Donc, logiquement, quand c'est comme ça, quand l'esprit de mépris arrive, la personne veut garder pour elle-même. Voilà. Mais quand il n'y a pas l'esprit de mépris, la personne souhaite que ça s'étende des nations. Donc, on dit, donc d'abord, il y a le mépris patriotique au niveau de la patrie, qui fait qu'on ne respecte pas parce que c'est un Ivoirien. Parce que le papa Sanogo peut faire des grandes croisades qui sont vraiment super. Vous allez voir qu'il y a des gens hors du pays qui l'aiment, mais ceux dans son église ne l'aiment pas. Je vous fais une confidence. Ouais. Et sur Facebook, la dernière fois, j'ai dit à une de mes filles, prends l'engagement de ne plus jamais partager une seule vidéo qui parle mal d'un pasteur. Non, faut plus faire ça. Un pasteur a eu un problème ici en Côte d'Ivoire et puis on l'avait amené à la police. Et j'ai appris que c'est l'un de mes fils qui l'avait amené à la police. J'ai appelé. Je ne savais même pas. J'ai appelé mon fils. J'ai dit, mon petit, retire ta plainte. Il dit, mais pas. J'ai dit, retire ta plainte. C'est quoi ça? Parce que si tu portes une plainte contre le père spirituel de quelqu'un, un jour ton père aussi fera une erreur et les gens ne vont pas le gracier. Ça se trouve dans le livre de Matthieu 7. Rien vous dit ça. 7, je crois, Matthieu 7, verset 1. Ça se trouve dans Matthieu 7. Oui, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Regardez le verset 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. En fait, ça veut dire que la manière dont tu vas honorer, c'est comme ça qu'on va t'honorer. La manière dont tu vas voir le pasteur de l'autre, c'est comme ça qu'on va voir ton pasteur. La manière dont tu vas voir ton pasteur, c'est comme ça que quelqu'un va te voir. C'est ce que ça veut dire. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Évitez ça. Et j'ai dit, mon fils, tu es en train de faire ça à ce pasteur. Petit, moi que tu vois là, je ne suis pas saint, j'ai aussi mes défauts. Je ne vis que d'un seul passage. Un passage. Je vous montre le passage. Ça, c'est mon passage. C'est l'un de mes passages qui me fait du bien. 1 Corinthiens, Romains du moins. Voilà. Romains 4, verset 7. Romains 4, verset 7 ou Psaume 31, verset 1. C'est ce passage-là qui me fait. Il dit, mon fils, c'est ces deux passages qui me font. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Il dit, mon petit, moi que tu vois là, mes péchés sont couverts. Donc, il ne faut pas faire ça à un pasteur. Faut pas faire ça à un pasteur. Voilà.
faut pas faire ça un pasteur. Ne fais pas ça un pasteur parce que ton père spirituel aussi, il a des fautes et ses fautes sont couvertes par Jésus-Christ de Nazareth. Alors, donc, regardez, on revient à notre passage. J'ai dit que je vais vous donner un grand passage. Vous allez regarder, par exemple, on dit il y a CDC. Mettez la clé, s'il vous plaît. On dit il y a CDC. On doit se retrouver au camp des dévoués pour Christ. Comment savoir que des personnes voient le pasteur comme un charpentier? Les personnes savent qu'on doit à la CDC, mais elles ont délibérément décidé de ne pas aller. La question c'est, si on disait que Papa Castanou devait venir, ou Papa Jean Bosco Kindomba devait venir, parlons même de Papa Jean Bosco Kindomba, un jour, au cours d'une réunion d'un réseau qu'on appelle Regra, je disais comme ça aux gens que, est-ce que vous savez que de telle année à telle année, le papa là a prêché 300 comme ça de messages? Il y a un qui dit non, lui il ne sait pas. J'ai dit si. Il dit attends, sérieusement, j'ai dit oui, même les messages, même les 300. Quand ils m'ont demandé que je leur envoyais la compile de tous les messages, ils ont dit non, on va mettre l'USB. Comment tu peux garder tous les messages de ce papa-là? J'ai dit oui, parce que je voulais maîtriser ce qu'il prêchait. Donc j'ai fait tel nombre d'années pour comprendre, le connaître, rentrer en lui. Quand j'ai commencé à m'instruire sur le message que prêche le pasteur Andrew Mark, la première chose que j'ai fait, c'est de savoir tous les livres qu'il a écrits. Tout ça. Même des livres qu'il a coécrits. J'ai tout pris. Et puis j'ai commencé à me cultiver. C'est ça aussi honorer un pasteur. Donc, il faut faire très attention. Non, on dit on va à la CDC. Et vous voyez que des personnes vont délibérément décider de ne pas partir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils voient le pasteur là comme étant un charpentier. Mais si on disait, on fait venir Papa Ivan Castanou, là-bas, ou bien Papa Olivier Bazabois, ou bien on fait venir Papa, on dit le nom d'un grand papa. On fait quoi? On fait venir le Papa Christ Yaklomé. Viens à ce programme-là. Je vous jure que ce fidèle-là, qui a prévu ne pas venir à CDC, il va prendre permission et viendra à ce programme. Pourquoi? Parce qu'en fait, il voit son prophète comme un charpentier, mais l'autre comme étant une personne divine. Alors que si on inverse les rôles dans un autre pays, les gens voient ça comme ça. N'acceptez pas qu'on vienne toujours vous montrer les vidéos de votre père spirituel qui a produit des choses hors de votre église. Non. Si on vous montre comme ça, ça veut dire que vous tous vous êtes maudits de la malédiction du charpentier. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc logiquement, vous savez que pendant que je suis parti prêcher, que des gens m'ont dit non, mais mon prophète, ta manière d'expliquer les choses sont tellement bonnes. On veut rentrer aussi dans la VPR. J'ai dit, pardonnez. Ne venez pas. Il dit, mais pourquoi tu ne veux pas qu'on vienne à la VPR? Il dit, parce qu'il y a la sorcellerie. D'où vient la sorcellerie des pérismes? Regardez, je vous dis que j'ai une église à Boaké, ici on est près de 300. À Abidjan, si je veux comptabiliser mes églises, si je fais un programme et puis il y a j'ai fait une petite convention et puis il y a ce que les gens veulent venir, on peut faire 1200, 1500 personnes. Mais vous comprenez que si on fait un direct, il y a 20 personnes connectées. C'est pas que les gens n'ont pas de passes, ils ont des passes, mais ils sont maudits de la malédiction de charpentier. Ouais. Alors, si quelqu'un n'est pas de l'église, c'est pas grave. Mais, quand quelqu'un de l'église, je vais prendre un exemple, on dit le papa a mis quelque chose dans le statut, dans le groupe de l'église. Non. Non. Je vais dire, on dit bon, on n'a qu'à faire régiment dans le camp de Dieu. Faites des vidéos pour dire aux gens, régiment dans le camp de Dieu. Vous savez ce qui va se passer? Les gens vont dire, pourquoi j'ai fait ça? C'est stupide. Et très souvent, ce sont les pauvres, les gens qui n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Les gens, donc, vous savez, je vous donne un petit secret que je vais enseigner pendant Kadash de cette année. Kadash 2. Vous savez, la richesse d'un homme, tant que ta richesse dépend de l'emploi que tu fais, tu n'es pas riche, tu es un pauvre. Parce que le jour où l'emploi s'arrête, tu n'as plus cet argent. Tu es un pauvre. La vraie richesse est que tu ne fais pas ce même travail là, mais tu as cet argent par quelqu'un qui est plus que ce travail. Donc, des gens qui dépendent de leur salaire refusent de partager un message. Des gens qui n'arrivent même pas à payer leur loyer disent, non, pourquoi je vais partager? On dit, pardon, on a qu'à faire les vidéos Sozo 2024. Bientôt Sozo 2024 à Boaké avec le prophète Jérémie Canon. Ils vont voir des gens hors du pays qui se pressent. L'année passée, vous avez vu, un homme est allé au lancement de la NASA ou même quoi là. Aller simplement faire une vidéo pour dire, je suis ici, je vais à Sozo 2024. On l'avait même pas invité. Parce qu'il a vu que c'était un événement tranchant, dangereux. Mais les propres fidèles avec lesquels nous sommes disent, le gars qui est en France, qui a beaucoup d'argent là, il est bête.
de faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont fabriqués de la malédiction, la patrie, la parenté et la maisonnée. Donc la patrie, la parenté, la patrie fait allusion au pays, on méprise les Ivoiriens. Si on m'invite dans une église, il y a une manière de me recevoir. Si on invite quelqu'un qui est aux États-Unis, il y a une autre manière, ils vont le recevoir. C'est comme ça qu'il faut faire. Et je vais vous montrer comment ça va marcher. La parenté, là, on fait allusion maintenant aux enfants spirituels et aux enfants physiques. Les enfants spirituels et les enfants physiques. À la maison, on fait allusion à l'ensemble de la communauté, à l'église, même à la maison. Vous allez demander à ma femme, elle va vous rendre ce témoignage. Depuis qu'elle a changé sa manière de me voir, elle a vu comment Dieu a commencé à la bénir. Et elle me rend témoignage. Pourquoi? Ce n'est pas parce que tu as vu un homme nu que ça veut dire que c'est ton homme. Vois Dieu toujours au travers d'un homme. Si vous n'arrivez pas à voir Dieu au travers d'un homme, mes amis, vous êtes frappés de la malédiction. Le grand Jésus qui a délivré Lazare ne pourra rien faire pour vous. En fait, je vais me bloquer là pour vous dire cette parole. Jésus, que vous priez tous les jours, Seigneur, aide-moi, ne descendra jamais du ciel pour venir vous aider. Il passera toujours par celui que vous voyez. Mais sauf que, tant que vous le voyez comme un charpentier, vous ne pourrez voir des choses se produire dans votre vie. Mais si vous le voyez comme Jésus passe au travers de lui, ça va relâcher les choses. Donc demain dimanche, voici une manière que tu peux voir. Quand tu viens, on a parlé de l'état de cœur, mais je précise qu'à CDC, nous allons rentrer en profondeur. Et là, je profite de l'occasion pour parler à tous mes nouveaux enfants spirituels. Vous, la deuxième génération, vous qui êtes venus, vous tous qui êtes autour de moi, s'il vous plaît, cette malédiction-là a tué d'autres. Certains sont en train de cette malédiction a tué des gens. Oui, j'avais un pasteur qui était avec moi, qui était auprès de moi. Ce pasteur-là ne voulait pas dormir ailleurs, si ce n'est à côté de moi. Quand on va en croisade d'évangélisation, si on place les matelas, il ne dort pas ailleurs, il dort à côté de moi. Il mange avec moi. Même quand je voyage, j'ai démarré la voiture. Pendant que c'est parti, je le voyais sur la route, il dit, il venait, on s'en va ensemble. Je dis, mais qui a dit que tu vas aussi? Il était avec moi partout. Je tournais partout, je partais par ci, je partais par là, je tournais ici, je rentrais ici. On était tous ensemble tous les jours. Et à chaque fois qu'il était là, il bénéficiait d'une onction particulière. Malheureusement, un moment, sa femme a commencé à être frappée par la malédiction. Elle dit, toi tu es plus âgé que le prophète. Mais en fait, sa femme était bête. Elle ne sait pas que l'onction n'a pas d'âge. Non, l'onction n'a pas d'âge. L'onction, le porteur d'une onction, l'onction n'a pas l'âge de celui qui porte l'onction. L'onction est plus vieille que celui qui porte l'onction. Donc ce n'est pas l'homme là qu'on respecte, c'est l'onction qui est là qu'on respecte. Donc si lui-même ça, puisque l'onction là c'est dans un homme, c'est que vous devez savoir que si l'onction là n'est pas sur toi, que l'onction est sur quelqu'un d'autre, c'est que la personne a quelque chose que Dieu aime, que toi tu n'as pas. S'il vous plaît, qui suis-je pour condamner celui que Dieu a agréé? Le grand Dieu a béni la personne. Et moi, je vais maudire la personne. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que vous devez, non. Et le passé, il était avec moi. On luttait. Voilà, les gens, oui, il faut, Olive Saoré. Il faut écouter le message, hein. Toi, tu viens à l'église une fois par saison, là. Toi. Olive Saoré, ça, non? Ah, non. Saoré, oui, c'est ça. Olive Saoré. C'est toi qui viens à l'église une fois, là. Il faut venir tous les jours. Alors, le pasteur était avec moi. On marchait toujours ensemble. Quand l'esprit là est rentré dans sa femme, il a commencé à voir, oui, c'est vrai. Ouais, c'est un enfant. Ouais, je suis plus âgé que lui. Et malheureusement pour lui, il est mort. Il en est mort de ça, de ce mépris-là. Et il a même refusé les opportunités qu'on lui avait données. Pourquoi? Simplement parce que il n'avait pas compris la chose. S'il vous plaît, je vous prie, respectez. L'une des raisons pour laquelle beaucoup d'Ivoiriens sont maudits. Il faut que la climatisation soit un peu fort. L'une des raisons pour laquelle beaucoup d'Ivoiriens sont maudits. La plupart des Ivoiriens voient le chef de l'État comme un rien, comme quelqu'un qui est maudit. Comme oh, attends, c'est le gars là qui te paie à la fin du mois, et puis tu le vois comme tu as du mépris pour lui. On peut ne pas être d'une même bonne politique, je le précise. Moi, je ne fais pas la politique. Et si je devais faire la politique, moi je suis bêté. Donc, bêté, on ne fait pas les trucs des djullas. Nous, bêté, on est bêté. Mais attention, il faut un peu de sagesse et un peu d'intelligence. La personne a te paie à la fin du mois, et puis tu le méprises.
Du coup, tu ne peux pas avoir la chose qui vient dans ta vie. Vous savez que beaucoup de pasteurs, moi j'étais là, hein, un programme où ils ont prophétisé pour dire que si le président Ouattara devient président, toute la Côte d'Ivoire sera islamisée. Moi j'étais là, un programme où un grand pasteur a prophétisé ça. Quelqu'un a dit non, comme le pasteur Ouattara, comme c'est... le pasteur Ouattara, oui, un jour on va voir le pasteur Ouattara. Est-ce qu'il y a eu Boni qui est devenu pasteur? Donc, on pourra voir le pasteur Alassane Ouattara et ça tient, tout va passer dans son église. Voilà. Alors, quelqu'un m'a dit que comme c'est un djoula qui est au pouvoir, c'est pour ça que le ministère du pasteur Mohamed Sanogo qui est djoula, ça pèse. C'est pour ça que c'est le ministère de Ouattara Mohamed Idriss qui est djoula, ça pèse. C'est pour ça que KS Bloom, comme il est djoula, il pèse. Donc, c'est une histoire des djoula, Regardez la stupidité évangélique, la profondeur de la bêteté évangélique. Regardez. Il dit, il faut regarder, est-ce que tu as vu un BT qui prospère? Oui, j'ai dit, mais voilà, le pasteur Zawi, c'est un BT, il prospère. Il dit, oh, il peut prospérer comment? C'est faux. Il dit, mais voilà. Et puis j'ai commencé à citer plusieurs autres pasteurs. Il y a même le com. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas ivoiriens, qui sont ici. Il dit, comme le président là, on dit, il était burkinabé là. C'est pour ça que tous les pasteurs étrangers là prospèrent en Côte d'Ivoire ici. C'est pour ça que le pasteur Karambiri est devenu le père, comme le père en Côte d'Ivoire ici, et autres, etc. J'ai dit, mais attendez. Regardez la stupidité évangélique. Vous-même regardez. Comment les gens sont frappés dans leur cerveau. Ça n'a rien à voir. Je vous explique. Pourquoi ces personnes-là ont prospéré. Ces personnes-là ont été l'une des premières personnes, malgré les oppositions, malgré les choses qui se passaient, qui priaient toujours pour les États, pour le chef d'État. Moi, je me rappelle, le pasteur Ouattara Mohamed Idriss a été le premier pasteur à organiser un programme au stade pour prier pour la Côte d'Ivoire, pour refuser que la Côte d'Ivoire sombre dans la crise. S'il te plaît, dès que tu honores ceux qui sont à la tête, Dieu t'honore. Si tu le vois comme un charpentier, tu ne peux jamais prospérer. Jamais prospérer. Je vais vous laisser aujourd'hui et vous donner cette parole-là. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Regardez, on dit parmi ses parents. Ça veut dire que tous les parents ne seront pas bêtes. Dans sa maison. Alors, pour tous ceux qui habitent dans la maison d'un oint de Dieu, sachez que c'est une opportunité rêvée. Habiter chez un oint de Dieu signifie qu'on doit devenir très grand homme de Dieu. Parce que un homme a habité. Un homme n'était pas prophète, il était serviteur. Il a habité dans la maison d'un oint de Dieu. Il a servi le oint de Dieu. À la fin, il a reçu un manteau puissant. Être intime, avoir le numéro de téléphone d'un oint de Dieu, c'est une opportunité puissante. Non, c'est un privilège tu ne peux pas comprendre. Si le oint de Dieu t'appelle, s'il vous plaît, n'oubliez jamais. J'ai dit à un pasteur, appelez et rendez visite. Il dit, ah papa, pourquoi tu dis d'appeler toujours et rendre visite? Il dit, parce qu'une seule fois où Dieu a rendu visite à la terre, le péché a été vaincu à la croix. Donc, rendez visite, c'est une bénédiction. Souhaitez que le pasteur vienne vous rendre visite. Je vous dis la vérité. Souhaitez que les pasteurs viennent vous rendre visite. Est-ce que vous savez que ma propre mère paie sa dîme chez moi? Ma propre mère. Ça veut dire que ma mère ne me voit pas. Elle est ma parente. C'est elle qui m'a mis au monde. Elle a lavé mes défauts, mes popos, tout ça là. Mais elle paie sa dîme chez moi. Pourquoi? Parce qu'elle ne me voit pas comme une vulgaire personne. Ma mère, si ma mère m'appelle gérer, c'est qu'elle va me parler des choses de maman, enfant. On ne touche même pas l'œuvre de Dieu. Mais dès qu'on rentre dans l'œuvre de Dieu, elle m'appelle prophète. Ma mère. Ma mère. Vous savez pourquoi les Africains veulent toujours qu'on les appelle prophètes par leur titre? Simplement parce que lorsqu'on n'appelle pas la personne par son titre, on le méprise. Nous allons terminer et nous croyons que vous nous avez compris. Voici comment on s'apprête. Demain, c'est quoi, les gens ont un problème de son? Change ta manière de voir tous les parties. Demain est dimanche, prépare l'état de ton cœur. Est-ce que vous savez que vous devez même dire, pasteur, viens chez moi à la maison. J'ai instauré ça dans une église et je n'ai même pas pu l'instaurer dans ma propre maison. Pourquoi? Parce que le prophète est méprisé chez lui à la maison. Dans une église, chaque mois, des fidèles de l'église s'arrangent pour inviter leur pasteur à venir manger chez eux à la maison afin de recevoir une bénédiction. Pourquoi? J'ai prêché seulement sur le thème. Celui qui reçoit un homme de Dieu en sa qualité de reçoit l'onction. Donc, en sa qualité de.
Et juste je crois depuis février, l'église à chaque mois invite le pasteur. C'est-à-dire qu'il y a des fidèles chaque mois qui invitent le pasteur pour venir manger chez eux à la maison. Je vous rends ce témoignage avant de terminer. Qui a déjà appris qu'il y a une ampoule qu'on allume avec l'eau? Qui a déjà appris ça? Avec l'eau. Vous connaissez l'ampoule qu'on allume avec l'eau? Avec l'eau, on dit on met sel dedans et puis l'eau s'allume. Ouais. Je vous explique cette histoire, l'histoire de celui qui a créé cette ampoule-là. Un pasteur du nom de Oniche allait prêcher dans une église. Il dit pendant qu'il prêchait, l'inventeur de cette chose-là a regardé le pasteur. Il était disposé terriblement. Il a pris tout son argent, il allait faire une offrande. Et puis il attendait vraiment que le pasteur... Et le pasteur l'a touché à peine. Il est rentré à la maison. Il a commencé à prier parce que le pasteur l'avait touché. Selon les témoignages que j'ai reçus. Il dit c'est la même nuit, quand il dormait, quelque chose est rentré en lui. Et un ange, quelqu'un est venu le voir, lui a donné la formule de ça. Et la nuit, quand il dormait, c'est là qu'un ange est venu le voir et lui a donné la formule de cette ampoule qu'on met l'eau dedans et autres, etc., etc. La question c'est, le pasteur Oniche est en train de prêcher dans une autre église, pas dans son église. Pourquoi donc le pasteur là avait l'ange là avec lui, mais aucun membre de son église n'a pu prendre ça? Pourquoi? Parce que aussi grand qu'il soit, aujourd'hui ce gars là est devenu vachement milliardaire. Suite simplement à une seule touche de main. Mais pourquoi dans son église, quelqu'un n'a pas reçu cet ange-là? Parce que les gens pensent que ce sont des hommes ordinaires. C'est pour ça que Satan s'arrange pour qu'on voit plus les défauts des hommes de Dieu. Vous pensez que c'est simple? C'est pas simple. Satan permet qu'on voit beaucoup plus les défauts des hommes de Dieu, simplement pour dépeindre, pour vous empêcher, pour que vous les voyez tous comme des charpentiers, afin de ne pas recevoir l'onction de la chose. Il y a une qui dit quoi? J'ai invité un pasteur, il a commencé à m'éduquer chez moi-même, que mes assiettes là, ici, là et autres. Donc, invité pasteur là. Ah oui! Pourquoi il a commencé à t'éduquer? Simplement parce que ma fille, tu n'étais pas apprêtée. Alors, comment on reçoit un homme de Dieu quand on invite à la maison? Je suis parti prêcher quelque part où on m'a donné à manger dans une assiette où les chats ont gratté dedans. Une assiette en caoutchouc bleu. Et les chats ont gratté dedans. Voilà. J'ai mangé attiqué avec macaroni. C'était ma première fois de manger ça, attiqué avec macaroni. On m'a invité là-bas pour manger attiqué avec macaroni. Une autre fois, je suis revenu dans la même localité. Donc, depuis que j'ai quitté ce jour-là, depuis que j'ai quitté l'église en question, quand je suis rentré jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais prêché. C'était à Daloa. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais prêché à Daloa. Parce que j'ai été négativement marqué par la réception de cette personne. Donc, j'ai décidé moi-même de me lever, de me rendre à Daloa pour organiser un programme moi-même pour m'inviter, pour montrer aux gens. Alors, comment on reçoit un homme de Dieu? Lorsqu'un homme de Dieu va venir chez toi à la maison, cherche à savoir quelle nourriture il aime le plus. Prépare la nourriture, mets la nourriture dans des assiettes que toi-même tu ne manges pas dedans. Le jour il vient, arrange-toi comme si le président devait venir chez toi à la maison. Nettoie la maison. Mets les pots de fleurs. Et va l'accueillir depuis la porte. Attends-lui depuis la porte. Quand il rentre comme ça, donne-lui, salue-le avec une bonne odeur. Et permets qu'il puisse manger sans stress. Après qu'il ait mangé sans stress, même si c'est ton dernier billet, mets dans une enveloppe, donne-lui. Et demande seulement qu'il te touche. Après qu'il t'ait touché, considère, et s'il a touché ta main comme ça, considère la batterie qu'il t'a touché. Et commence à prier pour dire, Seigneur, je crois que j'ai reçu quelque chose. Commence à prier là-dessus. À partir de là, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Assez de ces je vais donner plus de détails. Plus de détails sur comment ces choses-là se font. Et ça va créer beaucoup de choses. Voilà, ça va créer beaucoup de choses. Vous savez qu'un homme de Dieu est venu prêcher. Un homme de Dieu m'avait insulté sur les réseaux sociaux. Et est venu prêcher à Boaké. Malgré qu'il m'avait manqué de respect sur les réseaux sociaux, quand il est venu prêcher à Boaké, je me suis précipité pour le loger. Il ne sait même pas que je l'ai logé. J'ai payé sa chambre d'hôtel. J'ai donné l'argent aux gens pour le recevoir et autres, etc. Sans qu'il ne sache que ça vient de moi. Pourquoi? Parce que j'ai dit, celui qui m'a insulté, c'est un homme. Mais celui qui est venu, c'est Dieu qui est venu. Et je l'ai fait vraiment, pas par orgueil, mais parce que le besoin de Dieu était plus grand. Si vous comprenez le message que je vous ai prêché aujourd'hui, je crois que quelque chose va changer dans votre manière de vous comporter dès demain. Et on aura un culte rempli de miracles. Je crois que Jésus peut faire encore des miracles.
Mais Jésus ne fait pas des miracles directement, il passe toujours par des personnes. Apprenez à ne pas voir ces personnes comme des charpentiers et vous verrez des choses qui viendront. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à CDC où nous allons expliquer ça de manière terrible. Shalom à vous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Ne laissez jamais passer un homme de Dieu sans lui faire une offrande. Un de mes pères est arrivé à Boaké et il m'a appelé. Bonjour mon fils, tu es où? J'ai dit non, je suis à Boaké. Il dit, ah, je suis en train de passer, j'ai fait une petite panne. Il n'a même pas encore fini. Il dit, panne de quoi? Il dit, panne de voiture, on dit de donner. Il est en train de donner le montant. Quand il a fini, il dit le montant net, au moins, dès qu'il a fini net, parce que dès qu'il a dit, en même temps, j'ai pris mon téléphone, j'étais sur mon wifi, et puis je parlais au téléphone. Dès qu'il a dit le montant, pas pourquoi j'envoie en même temps. Il dit, hey, mon fils, mais on n'a même pas encore fini de parler au téléphone. Pourquoi tu as fait ça? Je lui ai dit, papa, Dieu m'a appris cette chose-là. Ta rapidité à répondre aux besoins d'un père est égale à la rapidité à un enfant de répondre à tes besoins. Et aujourd'hui, Dieu m'exauce dans ce sens-là. Faites-en de même. Ça va vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Merci.